Le soleil de Babylone ne se contentait pas de briller, il pesait. C'était une force physique, une chape de plomb liquide et doré qui s'abattait sur les ruines de l'ancienne cité, écrasant l'air, le silence et les millénaires de poussière accumulée. Dans ce paysage d'ocre et de chaleur implacable, le passé et le présent se livraient une guerre silencieuse. Au-dessus des fondations émiettées de la ziggourate des Temenanki, ce qui fut jadis le cœur battant d'un empire cherchant à toucher les cieux, un drone high-tech dessinait des cercles parfaits. Son ronronnement d'insectes métalliques seul trouble à la quiétude sépulcrale du désert irakien. Ses caméras, froides et objectives, cartographiaient chaque fissure, chaque brique d'argile effritée, chaque vestige d'une ambition humaine démesurée. En bas, dans l'ombre relative de tentes climatisées, des ordinateurs analysaient en temps réel les données du géoradar, traduisant les échos du sous-sol en une carte numérique d'un monde disparu. C'était un ballet étrange et fascinant, celui de la technologie la plus avancée s'inclinant avec une rigueur presque religieuse sur les secrets les plus anciens de l'humanité. Le contraste était partout, dans l'acier chirurgical des outils posés sur des fragments de poterie vieux de 4000 ans, dans les câbles de fibres optiques serpentant à travers un sol qui avait senti les pas des prêtres de Marduk, dans la quête obsessionnelle de la vérité factuelle face à un mystère qui semblait avoir été enterré avec une intention délibérée, une volonté de le soustraire au regard des hommes. Ce silence, ce vide immense du désert, n'était pas l'absence de son, mais la présence d'une attente si longue qu'elle avait imprégné la terre elle-même, un jugement peut-être, ou un avertissement scellé sous des tonnes de sable et d'oubli, attendant patiemment que l'humanité, dans son arrogance technologique, vienne de nouveau frapper à une porte qu'elle n'aurait jamais dû ouvrir. Question qui flottait dans l'air aussi invisible et brûlante que la chaleur, n'était pas de savoir ce que nous allions trouver, mais ce que cette découverte allait faire de nous. Et si la plus grande histoire jamais racontée, celle de la tour qui provoqua la colère de Dieu, n'était pas le récit d'un orgueil puni, mais la version censurée d'une vérité infiniment plus sombre, une vérité que nos ancêtres avaient tenté de nous cacher pour nous protéger, nous étions sur le point de déterrer une réponse, sans savoir qu'en réalité, nous exhumions une condamnation. Au centre de cette toile de science et de sable se tenait le docteur Elias Martel. À 45 ans, il était l'incarnation même de l'esprit cartésien, un archéologue et linguiste français dont la réputation mondiale reposait sur un principe simple et inflexible. Ce qui ne peut être mesuré, daté, éprouvé n'existe pas. Son corps, sec et nerveux, buriné par des décennies de soleil sur les sites de fouilles les plus reculés du globe, semblait taillé pour la confrontation avec les éléments et les énigmes. Son regard perçant, abrité sous des sourcils froncés par une concentration perpétuelle, ne laissait rien passer. Il était un homme de faits, de données brutes, un prêtre de la logique dont le dogme était la méthode scientifique. Pour lui, la foi était une hypothèse réfutée, une variable parasite dans l'équation de l'existence. Cette armure de cynisme et de rationalité de fer dissimulait pourtant une blessure béante, une faille spirituelle si profonde qu'elle avait englouti tout un pan de son être. Des années auparavant, un accident de voiture absurde et brutal lui avait ravi sa femme et sa petite fille. Dans le silence assourdissant qui avait suivi, ses prières, celles d'un homme qui n'avait jamais vraiment prié, s'étaient heurtées à un ciel vide et indifférent. La science, avec ses lois immuables et sa froide prévisibilité, était devenue son seul refuge, son unique ancre dans un univers qui, lui, avait révélé son chaos fondamental. Il cherchait dans la Terre non pas la confirmation des mythes, mais leur réfutation. Chaque tablette cunéiforme déchiffrée, chaque strate géologique datée était un clou de plus dans le cercueil de la superstition, une preuve tangible pour combler le vide laissé par une foi anéantie. Il avait besoin de preuves, non pas pour croire, mais pour valider son choix de ne plus croire. Assis dans le sanctuaire frais et aseptisé de sa tente de commandement, entouré d'écrans affichant des courbes et des spectres, il était le roi de son royaume de certitude, un royaume où chaque mystère avait une solution, où chaque question avait une réponse logique. Mais aujourd'hui, une anomalie, une simple dissonance dans le flot parfait des données venait de s'afficher sur son moniteur principal, une tache d'incertitude dans son océan de faits. C'était une chose impossible, un murmure venu des profondeurs qui menaçait de faire s'effondrer tout l'édifice de sa réalité. L'anomalie était une aberration. Le géoradar, un instrument d'une précision redoutable, capable de sonder les entrailles de la Terre avec une clarté presque surnaturelle,
renvoyait une image qui défiait toute explication. À une profondeur de 20 mètres, bien en dessous des strates néo-babyloniennes attendues, là où ne devrait se trouver que de l'argile compacte et la roche-mère du lit de l'Euphrate, le signal indiquait la présence d'une structure. Ce n'était pas la signature diffuse d'une fondation en briques de terre crue ou la cavité d'une tombe oubliée. C'était un écho net, dense, au contour géométrique parfait, trop parfait. De plus, la composition matérielle renvoyée par l'analyse spectrale ne correspondait à rien de connu dans l'Antiquité, ni pierre, ni bronze, ni même fer. L'ordinateur incapable de la classifier affichait une suite de points d'interrogation à côté de la mention « alliage métallique inconnu ». Elias fixa l'écran, son esprit tournant à plein « régime », cherchant frénétiquement une explication rationnelle. Une erreur de calibration de l'appareil? Il l'exclut aussitôt. Les diagnostics étaient impeccables. Un dépôt minéral naturel d'une densité exceptionnelle. La géométrie parfaite de la structure rendait cette hypothèse ridicule. Un bunker moderne de l'époque de la guerre, oublié dans les cartes? Impossible. La datation par résonance indiquait un âge qui dépassait l'entendement, un âge qui précédait même la fondation de Babylone. Chaque tentative de son esprit pour enfermer le phénomène dans une boîte logique se heurtait à un mur d'impossibilité. Une frustration grandissante le saisit, mêlée à une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis la mort de sa famille, le vertige de l'inconnu. Ce n'était plus de l'archéologie, c'était une violation des lois de l'histoire et de la physique. Le cynique en lui voulait rejeter l'information, la classer comme une simple erreur de la machine. Mais le scientifique, le vrai scientifique au fond de lui, était piqué au vif. Une curiosité primale, une démangeaison intellectuelle insupportable, commençait à prendre le pas sur son scepticisme. Il y avait quelque chose là-dessous, quelque chose qui ne devrait pas être là. Il se leva, sa décision prise en une fraction de seconde. Assez d'écrans, assez de données virtuelles. Il allait y aller lui-même. Il allait plonger les mains dans cette terre et affronter cette anomalie face à face pour prouver à la machine, et peut-être à lui-même, qu'il y avait toujours une explication logique. La descente fut une épreuve. L'excavatrice mécanique avait fait le plus gros du travail, creusant un puits béant dans le sol aride, mais les derniers mètres devaient être faits à la main, avec une délicatesse infinie. La chaleur à l'intérieur du trou était étouffante, l'air épais et chargé de la poussière des âges. Le soleil, au zénith, transformait le puits en un four vertical. Pour Elias, c'était un retour aux sources, un baptême de sueur et de terre qui le ramenait à ses débuts, bien avant la renommée et les technologies de pointe. Chaque coup de pelle, chaque seau de terre remonté à la surface était un acte de foi en sa propre méthode. À ses côtés, son équipe locale travaillait avec une efficacité silencieuse. Parmi eux, une jeune femme, Zahra, une archéologue irakienne, dont le regard brillant de dévotion contrastait avec le sien. Pour elle, chaque fragment de poterie était une relique, chaque inscription une conversation avec ses ancêtres. Pour lui, c'était une simple donnée. Leurs pelles heurtèrent enfin quelque chose de dur. Le son ne fut pas le bruit mat de la pierre ou le grincement de la brique. Ce fut un choc métallique, clair et pur, un son qui n'avait rien à faire à cette profondeur dans ce lieu. Avec des brosses et des outils fins, ils dégagèrent à la surface. Ce qui apparut sous leurs yeux pétrifiés n'était pas babylonien. Ce n'était même pas humain dans sa conception. Une immense porte, ou un seau, fait d'un métal sombre et lisse qui ne portait aucune trace de corrosion, barrait le passage. Il était froid au toucher, malgré la chaleur environnante, comme s'il puisait l'énergie thermique autour de lui. Et sur sa surface, gravés avec une précision inhumaine, des motifs complexes s'enroulaient autour d'un sceau central. Ce n'était ni des hiéroglyphes, ni du cunéiforme, ni aucun alphabet connu. C'étaient des glyphes qui semblaient se tordre et changer de forme sous le regard, des symboles qui parlaient un langage étranger à la géométrie terrestre. Elias sentit un frisson parcourir son échine, une réaction instinctive qui n'avait rien de scientifique. Son esprit, cette forteresse de logique, était assiégé par une évidence monstrueuse. Il était face à l'impossible. Et la seule chose à faire face à l'impossible, pour un homme comme lui, était de le démanteler, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il devienne compréhensible. Il donna l'ordre de commencer à forcer le seau. L'ouverture de la chambre ne fut pas accompagnée d'un fracas, mais d'un silence encore plus profond. Lorsque le mécanisme du seau céda enfin, avec un sifflement doux comme une expiration, un souffle d'air s'échappa de l'intérieur.
Cet air n'était pas le relent confiné et moisi d'un tombeau millénaire. Il était froid, stérile, et portait une odeur métallique d'ozone, l'odeur de l'électricité statique après un orage. C'était l'air d'un lieu qui n'avait pas simplement été scellé, mais préservé, hors du temps. Poussant la lourde porte, ils révélèrent une obscurité parfaite, une absence de lumière si totale qu'elle semblait absorber les faisceaux de leurs lampes torches. L'intérieur était une chambre cubique, aux parois lisses, faite du même métal inconnu que la porte. Il n'y avait aucune décoration, aucune inscription, aucune sépulture, juste un vide qui semblait vibrer d'une énergie contenue. Au centre exact de la pièce, posée sur un piédestal monolithique, se trouvaient non pas des tablettes d'argile fragile, mais une série de grands cylindres métalliques. Ils étaient d'un noir mat qui semblait boire la lumière, et leur surface était couverte de la même écriture proto-sumérienne et des mêmes glyphes étranges que ceux du sceau extérieur. Elias s'approcha, le cœur battant à un rythme inhabituel. Il tendit la main, hésita un instant, puis posa ses doigts sur l'un des cylindres. Le contact fut un choc. Le métal était glacial, d'un froid qui semblait s'infiltrer dans sa peau, un froid non naturel. Il sentit une vibration presque imperceptible, comme le ronronnement d'une machine en veille. À côté de lui, Zara murmura une prière, son visage un mélange de crainte sacrée et d'émerveillement. Elle voyait un sanctuaire, un lieu tabou. Elias, lui, ne voyait qu'une énigme, la plus grande de sa carrière. Son esprit scientifique, son besoin de tout cataloguer et de tout comprendre, était en état d'alerte maximale. C'était une bibliothèque, une archive. Mais qui en était? Les auteurs? Et quel savoir terrifiant avaient-ils jugé nécessaire de sceller avec une telle technologie, loin du regard des dieux et des hommes? La tentation était trop forte, il fallait savoir. Avec une précaution infinie, ils décidèrent de remonter le premier cylindre à la surface, de le ramener dans le laboratoire, ce sanctuaire de la logique, pour le forcer à livrer son secret. De retour dans la lumière crue de la tente, le cylindre semblait encore plus étranger, un objet anachronique, posé au milieu des équipements de pointe. Il reposait sur une table d'analyse, défiant les lasers, les scanners et les capteurs qui tentaient de percer son mystère. L'atmosphère était électrique. Toute l'équipe retenait son souffle, mais le véritable duel se jouait entre Elias et l'artefact. C'était un combat entre deux formes d'intelligence, l'une organique, passionnée et limitée, l'autre ancienne, froide et potentiellement infinie. Elias, assisté de Zara, dont la connaissance des dialectes anciens était cruciale, lança le programme de décryptage. L'intelligence artificielle, nourrie de toutes les langues connues de l'humanité, commença son travail. Sur l'écran, des chaînes de symboles inintelligibles défilaient, tandis que l'ordinateur cherchait des schémas, des récurrences, des clés de traduction. Les heures passèrent, transformant la tente en une capsule hors du temps, où seule comptait la quête de sens. La tension était à son comble. C'était plus qu'une simple traduction. C'était un interrogatoire mené à travers les âges. Puis un premier mot émergea, puis un autre. Des fragments de phrases, d'abord incohérents, commencèrent à former des structures grammaticales reconnaissables. L'IA avait trouvé une faille, une pierre de rosette numérique cachée dans la complexité des glyphes. Le visage d'Elias était collé à l'écran. Ses yeux ne clignaient plus. Zahara, debout derrière lui, posa une main sur son épaule, un geste instinctif de soutien ou peut-être de protection. Et soudain, la première phrase complète apparut, claire, nette et absolument terrifiante. Les mots s'affichèrent en lettres blanches sur fond noir, et chaque syllabe semblait frapper comme un coup de marteau sur l'enclume de leur certitude. Ceci n'est pas la tour pour atteindre les cieux, mais la prison pour enchaîner les djinns. Nous avons pactisé avec le feu pour la connaissance, et ce fut notre perte. Un silence de mort tomba sur la tente. Ce n'était pas une chronique historique, c'était une confession, une mise en garde. La promesse n'était plus de découvrir le passé, mais de comprendre la nature de notre propre damnation. Tout ce que nous pensions savoir sur nos origines, sur Dieu, sur l'ambition humaine, n'était qu'un conte pour enfants destiné à nous cacher une vérité trop effroyable pour être contemplée. Et il venait de la réveiller. Le silence qui s'abattit sur la tente de commandement était plus violent que n'importe quelle explosion. Ce n'était pas une simple absence de son, mais un vide absolu, une singularité acoustique qui semblait aspirer l'air des poumons, la chaleur des corps, la pensée même. Les mots affichés sur l'écran, d'un blanc clinique sur un fond noir abyssal, n'étaient plus de simples données traduites. Ils étaient devenus une présence,
une entité vivante et malveillante qui irradiait une terreur primordiale. Elias Martel, l'homme qui avait fait de la raison sa seule divinité et du doute sa liturgie quotidienne, se sentit soudain nu, désarmé, un prêtre apostate face à une théophanie monstrueuse. Son esprit, cette formidable machine à disséquer la réalité en composantes logiques, se grippa. Il tenta de s'accrocher à des explications rationnelles, des bouées de sauvetage flottant dans un océan de folie. Une erreur de traduction de l'intelligence artificielle, une interprétation poétique d'un texte ancien, une métaphore pour un désastre technologique oublié. Mais chaque fibre de son être, chaque parcelle de son immense savoir en linguistique et en histoire hurlait que c'était faux. La syntaxe était parfaite, le vocabulaire cohérent avec les plus anciennes formes de l'écriture humaine, et pourtant, le sens qu'il portait était une aberration cosmique. La tour de Babel, ce symbole ultime de l'orgueil humain puni par un Dieu jaloux, ce conte pour enfants enseigné dans toutes les écoles du dimanche du monde, n'était qu'une façade, une version édulcorée et rassurante d'une histoire infiniment plus sombre, une prison. Ce mot résonnait dans son crâne comme le glas d'une cathédrale engloutie. Ils n'avaient pas cherché à atteindre les cieux, ils avaient cherché à contenir l'enfer. Et les djinns, ces figures du folklore, ces esprits du désert, prenaient soudain une consistance terrifiante, non plus des personnages de contes, mais des entités, des forces, peut-être même des intelligences avec lesquelles l'humanité primitive avait osé pactiser. Le pacte avec le feu pour la connaissance. Cette phrase le frappa avec la force d'une révélation physique. Prométhée, Lucifer, le serpent dans le jardin. Tous les mythes fondateurs de l'humanité semblaient soudain n'être que des échos déformés de ce seul et unique événement, ce péché originel qui n'était pas la désobéissance, mais la négociation, l'échange de la sagesse contre le pouvoir, de l'âme contre la technologie. Et la conclusion, sobre, factuelle, définitive, ce fut notre perte. Il sentit le regard de Zara sur lui, mais il n'osa pas se retourner. Il savait ce qu'il y verrait, non pas la curiosité du scientifique, mais l'effroi du croyant qui vient de regarder dans le vide derrière l'icône sacrée et n'y a rien trouvé d'autre que les ténèbres. L'artefact sur la table, ce cylindre d'un noir mat, ne semblait plus être un objet d'étude, mais un sarcophage. Et il venait d'en briser le sceau, libérant non pas un savoir, mais une mémoire maudite qui allait maintenant les hanter jusqu'à la fin de leurs jours. Pour Zara, l'expérience était d'une nature entièrement différente, une dislocation de l'âme qui menaçait de la pulvériser. Les mots sur l'écran n'étaient pas pour elle une énigme intellectuelle, mais une profanation. Elle avait grandi avec les histoires du Coran, les récits de la Torah et de la Bible, des traditions qui, malgré leurs divergences, partageaient un socle commun, celui d'un Dieu unique, d'une création ordonnée et d'une humanité dont le destin se jouait dans la soumission ou la rébellion à une loi divine claire. Cette inscription, venue des profondeurs du temps, ne contredisait pas seulement un détail historique, elle dynamitait la fondation même de sa foi. L'idée que les hommes de Babel n'aient pas défié Dieu par orgueil, mais qu'ils aient collaboré avec des forces obscures, des djinns de feu, pour acquérir un savoir interdit, était une hérésie d'une magnitude qu'elle ne pouvait concevoir. Cela repeignait le portrait de l'humanité, non pas en enfant rebelle, mais en apprenti sorcier, en complice volontaire de sa propre corruption. La punition divine, la confusion des langues, n'apparaissait plus alors comme un châtiment colérique, mais comme une intervention chirurgicale désespérée, un acte de miséricorde pour couper le lien toxique, pour nous sauver de nous-mêmes et de nos terribles alliés. Une sueur froide perla sur son front. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds, non pas le sol de sable et de poussière d'Irak, mais le sol de ses certitudes, de ses prières quotidiennes, de la consolation qu'elle trouvait dans un univers qu'elle croyait régi par une sagesse supérieure. Et si cette sagesse n'était qu'une simplification, un mensonge bienveillant pour protéger les enfants que nous sommes d'une vérité cosmique insoutenable, que le bien et le mal n'étaient pas des concepts moraux, mais des forces primordiales avec lesquelles nos ancêtres avaient joué et perdu. Elle posa une main tremblante sur son cœur, récitant mentalement les versets qui l'avaient toujours apaisé. Mais les mots semblaient vides, impuissants face à la réalité froide et métallique du cylindre. Elle regarda Elias, cet homme de science dont elle avait toujours admiré la rigueur intellectuelle, tout en plaignant le vide spirituel. En cet instant, elle comprit que son armure de rationalisme venait de voler en éclats, et elle vit dans ses yeux non pas le triomphe du chercheur qui a trouvé, mais la panique de l'homme qui s'est perdu. Ils étaient seuls,
ensemble, dans cette tente devenue le centre d'un tremblement de terre existentiel. Deux âmes aux antipodes l'une de l'autre, unies par la découverte d'une vérité qui n'aurait jamais dû refaire surface. Et tandis que cette pensée la traversait, elle entendit un son, un murmure faible, mais insistant venu de l'extérieur. Le son du vent qui se lève sur le désert, un vent qui ne sonnait pas comme les autres. Le vent se leva sans prévenir, comme si la terre elle-même avait expiré un souffle de protestation. Ce ne fut pas la progression graduelle d'une tempête de sable annoncée par le changement de couleur du ciel et la chute de la pression atmosphérique. Ce fut une agression soudaine, une force invisible et furieuse qui s'abattit sur le campement avec l'intentionnalité d'un prédateur. Les anémomètres passèrent de 0 à 150 km/h en l'espace de quelques secondes, leurs aiguilles s'affolant avant de se briser. Le son était assourdissant, un hurlement strident et inhumain qui semblait contenir des voix, des lamentations, des ordres aboyés dans une langue morte. La toile de la tente de commandement, conçue pour résister aux pires conditions du désert, se mit à claquer comme une voile dans un ouragan, les coutures gémissant sous une tension impossible. Elias, arraché à sa stupeur par la violence de l'assaut, sentit une montée d'adrénaline pure. Son esprit scientifique tenta de reprendre le contrôle, d'analyser la situation. Une micro-rafale, un phénomène météorologique extrême et localisé. Mais au fond de lui, une autre voix, plus ancienne, plus instinctive, lui soufflait que ce n'était pas le cas. La tempête semblait avoir un épicentre, et cet épicentre était leur tente, le cylindre posé sur la table d'analyse. Le sable qui martelait la structure n'était pas le sable fin et ocre de Babylone. Il était plus sombre, presque noir, et les grains semblaient crépiter d'une énergie statique, frappant la toile, avec la force de projectiles. Les lumières se mirent à clignoter, frénétiquement, les équipements électroniques émettant des sons de détresse avant de s'éteindre les uns après les autres dans une cascade de court-circuits. Seul l'écran principal, celui affichant la traduction maudite, restait allumé, sa lueur blanche et fantomatique éclairant la scène de chaos par intermittence. La peur qu'il ressentait n'était pas la peur rationnelle du danger physique, mais une terreur plus profonde. La terreur de l'enfant face au monstre sous son lit, la reconnaissance d'une volonté hostile et intelligente dans les forces déchaînées de la nature. C'était une violation de toutes les lois qu'il avait passé sa vie à étudier. Le monde ordonné et prévisible de la physique s'effondrait, remplacé par un univers capricieux et malveillant. Un univers où les prières pouvaient rester sans réponse, mais où les blasphèmes, eux, semblaient en recevoir une, immédiate et terrible. Il vit Zara, figée au milieu de la pièce, son visage levé vers le toit de la tente qui se tordait, ses lèvres murmurant une prière inaudible dans le fracas. Elle n'était pas en train de supplier pour sa vie, il le comprit soudain. Elle était en train d'essayer de repousser quelque chose. Et c'est alors qu'il entendit le craquement sinistre du métal, le son d'un des principaux poteaux de soutien en aluminium qui se tordait et cédait sous la pression. Dans la fraction de seconde qui suivit le bruit de rupture du mât central, le temps sembla se dilater pour Elias. Le chaos assourdissant de la tempête se mua en un silence cotonneux et chaque détail de la scène se figea dans une clarté insoutenable. Il vit la toile du toit s'affaisser, le poteau métallique tordu se détachant de son ancrage avec une lenteur onirique, sa trajectoire pointant inexorablement vers Zara. Il vit son visage, non pas marqué par la peur de la mort, mais par une sorte de résignation sacrée, comme si elle acceptait un jugement. Et dans cet instant suspendu, tout l'édifice de cynisme et de détachement qu'Elias avait construit autour de son cœur depuis la mort de sa femme et de sa fille s'effondra. Ce ne fut pas une décision, ni même une pensée. Ce fut une impulsion pure, un réflexe qui venait d'un endroit de son être qu'il croyait mort et enterré. Un instinct de protection, féroce et absolu. Il se jeta en avant, couvrant la distance qui les séparait en deux foulées puissantes. Il ne cria pas son nom, il n'eut pas le temps. Son corps percuta celui de Zara avec la force d'un bélier, la projetant sur le côté, loin de la zone d'impact. Il sentit le contact de son épaule contre la sienne, la fragilité de sa silhouette, et dans le même instant, une douleur fulgurante et aveuglante éclata à l'arrière de son crâne et de son dos. Le poteau et une partie de l'équipement lourd qu'il soutenait s'étaient abattus sur lui. L'impact le projeta au sol, le souffle coupé, une marée de points noirs dansant devant ses yeux. Il atterrit lourdement, le visage contre le tapis de sol, synthétique qui sentait la poussière et l'ozone.
La douleur était une chose vivante, un feu qui se propageait le long de sa colonne vertébrale. Mais sous la douleur, une autre sensation émergea, une sensation qu'il reconnut avec une clarté déchirante, l'écho fantôme de l'impuissance. Le souvenir de l'accident, le bruit du métal qui se froisse, le silence qui avait suivi, le sentiment atroce de n'avoir rien pu faire, d'avoir été un simple spectateur de la destruction de son monde. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il avait agi. Il avait interposé son propre corps. Il n'avait pas été passif. Alors qu'il luttait pour rester conscient, il sentit des mains sur son visage, entendit son nom prononcé par la voix tremblante de Zara. Il ouvrit les yeux et la vit penchée sur lui, ses yeux immenses remplis de larmes et d'une gratitude si intense qu'elle en était presque douloureuse à regarder. Et à travers la douleur et la confusion, une pensée absurde mais puissante s'imposa à lui. Il avait sauvé une incarnation de la foi, lui, l'apostate, et peut-être d'une manière qu'il ne comprenait pas encore, cet acte insensé venait de le sauver lui-même. Le silence qui suivit l'effondrement de la tente était encore plus troublant que le vacarme de la tempête. Dès que la structure s'était abattue, le vent était tombé net, comme si un interrupteur avait été actionné. Le hurlement avait cessé, remplacé par un calme plat et surnaturel. Dehors, le soleil brillait de nouveau dans un ciel d'un bleu pur, sans le moindre nuage, sans le moindre grain de sable en suspension. C'était comme si l'ouragan n'avait existé que dans leur espace confiné, une manifestation physique et localisée d'une colère dirigée spécifiquement contre eux. Elias gisait au milieu des décombres, la tête posée sur les genoux de Zara qui tentait d'arrêter le saignement d'une coupure sur son front avec un morceau de tissu arraché. La douleur dans son dos était sourde et profonde, mais son esprit était d'une lucidité glaciale. Il n'y avait plus de place pour le doute. Ce qui venait de se passer n'était pas un hasard, c'était une réaction, une défense. Comme si en lisant les mots sur le cylindre, ils avaient déclenché une alarme silencieuse à travers les millénaires, réveillant un système de garde. L'idée était si monstrueuse, si contraire à toute sa formation scientifique, qu'il aurait dû la rejeter avec mépris. Pourtant, l'évidence était là, dans sa chair meurtrie, dans les ruines de son laboratoire, dans le silence accusateur du désert. Sa quête n'était plus d'ordre archéologique. Il venait de pénétrer sur un champ de bataille invisible, un conflit dont les règles et les belligérants lui échappaient totalement. Et il n'était plus un observateur neutre. En protégeant Zara, il avait choisi un camp sans même savoir lequel. Il regarda le cylindre. Au milieu du chaos, des équipements brisés et des papiers éparpillés, il était intact, posé sur sa table renversée, semblant absorber la lumière et le son autour de lui. Il n'était plus un artefact, c'était une arme, une clé, ou une bombe à retardement, et il l'avait armée. La motivation d'Elias changea radicalement de nature. Ce n'était plus la curiosité intellectuelle qui le guidait, ni même le désir de prouver ou de réfuter une théorie. C'était un instinct plus primal. Il devait comprendre. Pas pour la science, pas pour la postérité, mais pour survivre et pour protéger cette femme qui représentait tout ce qu'il avait perdu. Une foi simple et une connexion à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Il réalisa avec un choc que son instinct protecteur, qu'il croyait éteint à jamais avec sa famille, venait de se réveiller. Et il était désormais dirigé vers Zahra et, à travers elle, vers les secrets que renfermaient ces cylindres. Sa décision était prise. Il ne pouvait plus rester ici. Le camp n'était plus sûr. Ils étaient des cibles. Ils devaient fuir, emporter le cylindre avec eux et trouver un endroit où ils pourraient continuer la traduction à l'abri des regards et à l'abri de cette colère ancienne et sans nom qui venait de se manifester. La fuite fut une opération clandestine, menée dans la paranoïa et l'urgence, tandis que le reste de l'équipe, revenu en hâte des autres zones de fouille, s'affairait à sécuriser le camp dévasté et à évaluer les dégâts, parlant avec incrédulité de cette tempête éclair qui n'avait touché qu'un seul point du site. Elias et Zara agissaient dans l'ombre. Sous le prétexte de mettre en sécurité les artefacts les plus précieux, ils emballèrent le cylindre noir dans une caisse de transport spécialement conçue, la rembourrant de mousse à mémoire de forme comme s'il s'agissait d'une relique fragile. Chaque geste était empreint d'une nouvelle gravité. Le contact avec le métal froid semblait laisser une empreinte glaciale sur leur peau, un rappel constant de la nature anormale de l'objet. Elias, le dos bandé et endolori, bougeait avec une détermination fébrile, son esprit de stratège prenant le dessus.
Il effaça les données les plus compromettantes des serveurs survivants, ne laissant que des journaux de bord vagues et des analyses préliminaires qui ne mentionnaient pas la nature exacte de la découverte. Il créa une fausse piste, un leurre numérique suggérant que l'anomalie était une formation géologique inhabituelle, justifiant ainsi le forage, mais masquant sa véritable issue. Il mentait, il dissimulait, il trahissait l'éthique scientifique qu'il avait chérie toute sa vie, et il le faisait sans la moindre hésitation. La survie avait supplanté la vérité. Zara, de son côté, utilisait sa connaissance du terrain et ses contacts locaux. Elle organisa discrètement un véhicule, un vieux pick-up robuste et anonyme, et des provisions, expliquant à un cousin éloigné qu'il devait se rendre à Bagdad pour une urgence consulaire. Son visage était un masque de calme, mais Elias pouvait voir la tempête qui faisait rage dans ses yeux. Sa foi n'offrait pas de réponses simples à ce qu'il vivait. Au contraire, elle la plongeait dans un abîme de questions théologiques complexes et terrifiantes. Elle n'agissait pas seulement par loyauté envers Elias, mais par un sens du devoir sacré. Elle sentait qu'ils étaient devenus les gardiens d'un secret qui pouvait soit éclairer l'humanité, soit la consumer. Et cette responsabilité écrasante la forçait à avancer malgré sa peur. La nuit tombait, sous un ciel immense et constellé d'étoiles. Indifférentes, ils chargèrent la caisse à l'arrière du pick-up, la recouvrant d'une bâche poussiéreuse. En quittant le camp, Elias jeta un dernier regard en arrière vers les ruines de Babylone, ces vestiges d'un empire qui avait déjà, une fois, touché à des forces qui le dépassaient. Il eut la certitude glaçante qu'il n'était pas en train de fuir une menace, mais qu'ils l'emportaient avec eux, comme une contagion. Ils étaient devenus des fugitifs, non pas de la justice des hommes, mais d'une loi cosmique qu'ils avaient transgressée. Et le désert immense et silencieux semblait les observer, retenant son souffle, attendant de voir s'ils allaient répéter les mêmes erreurs que leurs lointains et damnés prédécesseurs. Le voyage vers Bagdad fut une longue descente dans un état de siège mental. Le paysage désertique qui défilait à travers les vitres poussiéreuses du pick-up n'était plus pour Elias une simple formation géologique, mais un décor hostile, chaque dune, chaque rocher pouvant dissimuler une menace. Son esprit cartésien, habitué à opérer sur des certitudes, était maintenant forcé de naviguer dans un brouillard d'hypothèses surnaturelles. Il se repassait en boucle les événements de la tempête, cherchant une faille, une explication physique, mais n'en trouvait aucune. Le silence dans l'habitacle était lourd, seulement rompu par le bruit du moteur et le crissement des pneus sur le sable. Zara était assise à côté de lui, le regard perdu dans le lointain. Elle tenait un chapelet dans ses mains, mais ses doigts ne bougeaient pas. Elias comprit qu'elle ne priait pas, elle réfléchissait. La foi, pour elle, n'était pas un refuge aveugle, mais un cadre d'analyse, un système d'exploitation pour interpréter le monde. Et ce système était en train de subir une mise à jour brutale et potentiellement destructrice. À un moment, elle se tourna vers lui, sa voix à peine un murmure. « Dans mes études, dit-elle, les djinns ne sont pas simplement des démons. Certains sont croyants, d'autres non. Ils sont une création parallèle à l'homme, fait de feu sans fumée. Ils ont le libre arbitre. Ce que le texte suggère, c'est une alliance, une transaction technologique. Nos ancêtres n'ont pas été trompés par le diable. Ils ont signé un contrat avec une autre espèce intelligente. Cette reformulation clinique et presque scientifique venant d'elle déstabilisa Elias plus que n'importe quelle manifestation de peur. Elle était en train de rationaliser l'irrationnel, de l'intégrer dans sa vision du monde, tandis que lui, le rationaliste, se sentait sombrer dans la superstition. Ce paradoxe créa un pont inattendu entre eux. Il n'était plus le scientifique et la croyante, mais deux explorateurs perdus sur une carte qui n'existait pas. Le conflit externe, la menace physique, se doublait d'un conflit interne encore plus violent. Pour Elias, c'était la guerre entre sa vision du monde et les preuves qui la contredisaient. Le fantôme de sa famille le hantait d'une nouvelle manière. S'il y avait de telles forces dans le monde, des forces qui défièrent la physique, alors la mort de sa femme et de sa fille n'était peut-être pas un simple accident absurde, un produit aléatoire du chaos. Cette pensée était à la fois terrifiante et étrangement consolatrice. Donner un sens à l'absurde, même un sens horrible, était presque préférable au vide. Pour Zara, le conflit était celui de la foi, confrontée à une vérité plus complexe et effrayante que le dogme. Si les textes sacrés étaient des versions simplifiées, que valaient les interdits, les lois, les promesses? Sa foi était-elle un mensonge ou une protection? Alors qu'ils approchaient d'un point de contrôle militaire sur la route, une angoisse nouvelle les saisit.
La menace n'était peut-être plus seulement une entité ancienne et éthérée. Elle pouvait maintenant prendre un visage humain. Le passage du point de contrôle fut un concentré de tension pure. Des soldats lourdement armés, les visages fatigués et couverts de poussière, firent signe à leur véhicule de s'arrêter. Leurs gestes étaient lents, presque nonchalants, mais leurs yeux étaient vifs, scrutant chaque détail. Elias sentit son cœur battre dans sa poitrine. Il n'avait rien à se reprocher aux yeux de la loi. Leurs papiers étaient en règle, mais la caisse à l'arrière du pick-up lui donnait l'impression de transporter une bombe nucléaire. Il imaginait des scénarios catastrophes. Les soldats, pour une raison inexplicable, voudraient inspecter le contenu. Le cylindre émettrait une sorte d'énergie détectable. Une autre tempête se déclencherait soudainement. Son esprit, autrefois un sanctuaire de logique, était devenu une usine à produire des angoisses irrationnelles. Un soldat s'approcha de sa fenêtre, le canon de son fusil d'assaut pointé vers le sol, mais prêt à l'action. Il parla en arabe, sa voix rauque. Zahra répondit calmement, expliquant leur voyage, tendant leur passeport et les autorisations du site de fouille. L'homme examina les documents sous la lumière crue de sa lampe torche, son regard allant des photos d'identité à leurs visages anxieux. Il posa des questions sur la nature de leur travail, sur la raison de leur départ précipité en pleine nuit. Zahra répondit avec un aplomb qui força l'admiration d'Elias. Elle inventa une histoire crédible sur un problème familial urgent, une histoire simple et humaine qui sonnait plus vraie que n'importe quelle justification officielle. Mais le soldat semblait sceptique. Son regard se porta sur la bâche à l'arrière. « Qu'est-ce que vous transportez » demanda-t-il. Le silence qui suivit ne dura qu'une seconde, mais il parut une éternité. « Juste du matériel de mesure » répondit Elias, essayant de garder sa voix neutre. « Très fragile. Nous le ramenons à l'université de Bagdad pour réparation. » Le soldat le fixa longuement, comme pour sonder la vérité dans ses yeux. Elias soutint son regard, son esprit entièrement concentré sur le fait de paraître normal, de ne rien laisser transparaître de la tempête qui faisait rage en lui. Puis un crépitement se fit entendre dans la radio du soldat. Un ordre, une alerte. L'homme parut distrait, répondit quelques mots dans son talkie-walkie, puis